Ah, il est venu le temps des Chromebooks sous projet Athena, et ce Asus Chromebook Flip C436 est l'un des premiers à avoir été annoncé aux États-Unis en compagnie du Samsung Galaxy Chromebook. Et vu qu'on est sur un modèle Chromebook Flip, on s'attend à avoir de la classe en main, ce qui est le cas. Bienvenue sur Tech Live. Pour ne pas changer, le Asus Chromebook Flip C436 arbore un châssis 100% aluminium argenté assez proche des MacBooks. Comparé au C434, la version précédente que j'avais testée aussi en vidéo, on va retrouver des coins moins arrondis qui vont procurer plus de prestige au Chromebook, un design plus sérieux, plus carré. De plus, la finesse vient aussi partager ce design puisqu'on passe de 15,7 mm à 13,7 mm de hauteur sans omettre le poids de 1,1 kg, là où la plupart des Chromebooks sont autour de 1,5 kg pour cette taille-là, et c'est vrai que c'est toujours très agréable à porter. En continuant à faire le tour du propriétaire, on remarque les mêmes charnières, mais par contre viennent s'ajouter des grilles à l'arrière et sur les deux parties du Chromebook, la partie où se situe l'écran et l'autre partie où se situe le clavier, qui servent de sortie son et très probablement de ventilation puisque ce Chromebook embarque un ventilateur. Un ventilateur qu'on entend tout de même de temps en temps, chose assez gênante quand on est habitué à travailler sur des Chromebooks fanless. L'ouverture de Chromebook peut se faire à une main à la manière du Pixelbook Go grâce à des freins situés sous le laptop. Et c'est évidemment à l'ouverture qu'on redécouvre le fameux écran borderless proposé par Asus avec un ratio écran-surface de 85%. Si je ne m'abuse, c'est bien Asus qui a été le premier à sortir des contours aussi fins sur le marché du Chromebook. On se retrouve donc face à un écran en disposition 16:9, Full HD tactile de 14 pouces, proposant une résolution de 1920 par 1080. Personnellement, je ne trouve pas vraiment de différence au niveau de l'écran par rapport au C434 et c'est vraiment dommage de ne pas avoir proposé à minima de la 2K. Cela dit, je suis toujours aussi bluffé par cet écran, peut-être qu'il m'en faut peu aussi. Plus bas, on distingue la continuité des fameuses grilles que nous avons vues en début de vidéo, très probablement pour proposer un son en 360 degrés. Juste en dessous, nous retrouvons un clavier rétroéclairé au même coloris que le prédécesseur. On a donc toujours le petit problème de visibilité des touches lorsque le rétroéclairage est activé ou non dans certaines positions, et c'est bien dommage de ne pas avoir corrigé cela en mettant pourquoi pas des contours plus foncés sur les lettres. Autrement, le clavier reste très confortable avec une course d'activation plus réduite à 1,2 mm, j'ai bien apprécié l'utiliser dans le cadre de mon activité professionnelle et dans le cadre de la rédaction de mes articles sur Chromebook Live. On notera l'absence de bordure encadrant le clavier du C434, un élément de design qui rend le C436 un peu plus prestigieux. Pour terminer avec le clavier, le Asus Chromebook Flip C436 fait apparaître un lecteur d'empreintes digitales situé en haut à droite de celui-ci. C'est la première fois que j'en utilise un sur un laptop clamshell, j'avais en effet déjà testé celui de la tablette Google Pixel Slate et je trouve que c'est réellement un atout. Le lecteur est très performant et c'est avec un grand plaisir qu'on vient rapidement déverrouiller sa session en toute simplicité, plus besoin d'indiquer un code ou bien son mot de passe, c'est vraiment ultra pratique. Du côté du pavé tactile, cette fois-ci on est sur un modèle plus rectangulaire, plus large, la sensation au toucher est vraiment très proche de celle de mon feu Acer Chromebook Spin 13, on est sur une sensation très douce et agréable. Sur la partie connectique, on oublie les ports USB type A pour laisser la place à deux ports USB type C, un lecteur de carte microSD, un port jack et la classique avec un bouton d'allumage du Chromebook et des boutons de gestion du volume. Il faut savoir que ce Chromebook est compatible stylet USI. Et le modèle que je teste, destiné aux entreprises, est proposé avec un stylet USI de la collection Asus, ainsi que d'un support magnétique permettant de fixer le stylet sur le côté droit sans grande difficulté et la résistance est plutôt en rendez-vous, j'ai trouvé ça très malin. Côté spec technique, on est sur une configuration plutôt assez élevée avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 16 Go de RAM LPDDR3 et 128 Go d'espace de stockage en PCIe NVMe SSD. Si vous me suivez sur Tech Live et ou sur Chromebook Live, vous savez que j'aime bien tester l'ouverture de plusieurs onglets Chrome sur des vidéos. Et cette fois-ci, ce ne sera pas 10 ni 20, mais 30 onglets testés. Et le résultat est sans faille. Tout fonctionne à la perfection, même pas une once de ralentissement. On bascule d'un onglet à un autre sans aucun souci, c'est clairement impressionnant, tout en sachant que j'y ai aussi ajouté Twitter et Adobe Lightroom pour pimenter le tout. Vous imaginez donc bien que si je fais des tâches plus logiques et qui demandent moins de ressources, tout va très bien se passer. Et je vous rassure, j'ai pu travailler sur G Suite sans problème, regarder Ozark sur Netflix ou des vidéos sur YouTube avec un grand plaisir et sans couture, et surtout jouer à Stadia sur un bel écran lorsque j'avais encore la fibre.
Et oui, j'ai rebasculé sur de l'ADSL, donc adieu Stadia pendant encore quelques semaines. Pour le fun, j'ai testé Asphalt 9 Airborne et assez bizarrement, j'ai rencontré des micro-ralentissements que je n'ai pas rencontrés sur d'autres devices moins puissants. Et je suppute que le jeu n'est peut-être pas encore optimisé pour ce genre de processeur. Autrement, j'ai aussi testé Linux, Crostini pour les anciens, avec GIMP et je peux affirmer qu'à ce jour, c'est la meilleure expérience utilisateur que j'ai pu constater. Pas de temps de latence à la sélection d'un outil, des icônes adaptées à l'écran et aucun ralentissement d'ordre général, ça fait plaisir et ça donne envie de se pencher plus sur l'outil, même si je suis plutôt un adepte de Photopea. Au niveau du son, Asus s'est allié à Harman Kardon, système de son qu'on retrouve dans les véhicules BMW, qui pousse une qualité sonore pas si exceptionnelle par rapport au partenariat annoncé, je vous laisse écouter ça. Pour terminer, parlons un peu plus du stylet. Nous sommes sur un stylet actif USI qui permet une communication à double sens avec le Chromebook de manière à avoir plus de précision et éviter les problèmes de fréquence. Personnellement, j'ai très peu utilisé le stylet du Acer Chromebook Spin 13, je ne suis pas la cible et au passage je suis vraiment nul en dessin. Cela dit, le stylet est très classe et tient bien en main et j'ai adoré l'idée du support magnétique pour ne pas le perdre. Il fonctionne avec une pile qui est fournie et il est automatiquement détecté par Chrome OS qui propose des options associées au stylet, comme l'ouverture de Google Keep pour la prise de notes, la réalisation de screenshots, etc. Je n'ai pas eu de problème à l'utiliser, j'ai remarqué qu'il gérait plutôt bien la pression, chose qui doit être très importante pour les vrais dessinateurs, et au final on a une belle retranscription de l'écriture. Par contre, la sensation lors du contact entre l'écran et la pointe du stylet est plutôt dure, on n'est pas sur un écran souple et du coup on a un peu peur de forcer. Mais je pense que c'est surtout mon manque d'expérience qui parle. En conclusion, le Asus Chromebook Flip C436 est une belle bête technologique et on remerciera le projet Athena de lui avoir partagé ses specs. En effet, au quotidien, l'expérience utilisateur est plus que fluide. En plus de cette fluidité, j'ai vraiment été agréablement surpris par le lecteur d'empreintes digitales que j'ai constamment utilisé et qui, je pense, est une vraie plus-value. Le design, comparé au Asus Chromebook Flip C434, devient plus sérieux et me convient personnellement. Toutefois, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'efforts sur la résolution de l'écran, Asus reste sur ses acquis, et sur la visibilité du clavier pour lequel je chipote un peu. Autrement, ce modèle devient pour moi une référence en Chromebook de nouvelle génération. Vous allez pouvoir vous procurer le modèle chez Fnac Darty avec les mêmes caractéristiques à environ 1100 €, oui ça pique un peu, mais sans stylet et avec 512 Go d'espace de stockage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne Tech Live et à me suivre sur Chromebook Live et sur les réseaux sociaux pour plus d'actualités sur les Chromebooks, et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.